Je viens d'atterrir en Corée et aujourd'hui je vous emmène avec moi en passant par les quartiers animés de Gangnam, Itaewon ou encore Hongdae. Je vous emmènerai également dans les quartiers historiques de la ville où vous verrez que l'ancien se mêle au nouveau. Vous allez voir, c'est totalement fascinant à voir. Donc venez avec moi, je vous emmène. Bon, là je suis toujours dans le quartier de Gangnam et je ne pouvais pas passer dans ce quartier sans voir la fameuse statue du Gangnam Style. Cette musique, elle a tellement marqué la culture coréenne qu'ils en ont fait une statue juste à l'effigie de la danse. Alors, je crois qu'il passe la musique en boucle. Bon, j'ai activé le bouton, c'est activer la musique pour tout le monde. Bon, je vais pas diffuser plus, sinon je vais me faire striker. Mais franchement, c'est super sympa de revoir les musiques de sa jeunesse réunies justement là où ça a été créé. Bon, là je suis à un autre endroit à Séoul qui est vraiment assez connu. Si vous regardez un petit peu derrière moi, je pense que la plupart ont reconnu. C'est la fameuse librairie du centre commercial Starfield. Donc elle est vraiment très très connue, je vous montre ça. Vous avez les fameux étagères avec les livres qui montent jusqu'au plafond, c'est juste impressionnant. Alors il faut savoir que dans cette librairie, il y a environ 70 000 livres, donc franchement, vous avez de quoi faire. Pour vous donner un ordre d'idée, les livres et les étagères, ils montent jusqu'à 13 mètres de haut, c'est vous dire à quel point c'est haut. Et donc en fait ici, c'est un endroit où tous les étudiants peuvent venir pour étudier, pour se reposer, c'est vraiment très très calme. Et là, il est à peine 8 heures, il n'y a vraiment aucun touriste, donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Donc là, je suis sur la fameuse rue piétonne de Séoul, donc qui est Star Road. C'est ici que tous les groupes de K-pop ont leur petite statue, et c'est plutôt connu ici. En fait, c'est comme un Hollywood Boulevard, mais version coréenne avec tous les groupes de K-pop. Donc en fait, pour chaque groupe, vous avez une petite statue qui représente leur groupe. Donc ici, il y a EXO. Alors je connais juste deux noms, mais ça fait ça sur toute la route. Donc si vous avez un groupe de K-pop favori, vous pouvez marcher et vous amuser à essayer de les trouver. Ok, je crois que je suis tombé sur la plus connue de tous. Alors un autre truc particulier qui m'a surpris dans la ville, c'est qu'il n'y a absolument personne. Je vois aucun touriste, que ce soit dans la librairie ou que ce soit ici dans cette rue. Je sais pas où ils sont, on est un mercredi vers midi. Je sais pas si c'est la saison, mais en tout cas on est en juin et il n'y a personne. Sinon, à part ça, le quartier ici, c'est vraiment un quartier très huppé, très riche. Vous avez énormément de boutiques de luxe et les voitures ici, c'est quasiment que des voitures étrangères. Bon, je me suis un petit peu éloigné du centre de Séoul. Je vais vous montrer une autre librairie qui est encore plus impressionnante que celle que je vous avais montrée la dernière fois. Bon, déjà, je peux voir qu'elle est nettement plus impressionnante, rien qu'à l'extérieur. Regardez-moi la taille du bâtiment, quoi. Bon, ok, là tout de suite, j'ai plein de questions. Déjà, comment les gens font pour récupérer ces livres sur les façades? S'ils veulent la récupérer, c'est beaucoup trop haut. Comment ils font? Puis même, là, il y a des étudiants, mais dans aucun monde, tu arrives à réviser tranquillement ici. Il y a trop de bruit. Bon, mis à part ça, ça reste quand même plutôt sympa à voir. Ça reste très joli. Mais bon, pour étudier, j'ai un petit doute quand même. Bon, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je préfère cette librairie que l'autre. Même si l'autre était très jolie, celle-ci, elle est vraiment encore plus impressionnante. Bon, un autre truc que je voulais faire ici à Séoul, c'est monter tout en haut de la montagne, au plein cœur de la ville, pour aller voir la Seoul Tower. Et je crois que ça se voit à ma tête. Le nombre de marches qu'il faut faire pour monter ici, c'est juste hallucinant. Mais bon, comme vous pouvez le voir, la vue en vaut la peine, franchement. Et comme vous pouvez le voir, la Seoul Tower, elle est juste ici. Ok, je crois que j'ai trouvé la version du Pont des Arts à Séoul. Le nombre de cadenas. Je sais pas comment les barrières font pour supporter tout le poids. Il y en a, ils sont bien roués. Et d'ici, on voit encore mieux. Je sais pas si on voit à la caméra, mais la tour toute là-bas, c'est là où je dors. C'est là où est mon hôtel. Bon, même si cet endroit, ça reste un endroit touristique, il faut savoir que cette tour, c'est quand même un centre d'intérêt public, parce que c'est une tour de télécommunication qui sert à diffuser des signaux pour la télé, pour les radios, etc. D'ailleurs, la tour, elle a été construite en 1969, donc c'est plutôt vieux. Ça y est, j'ai pris mon ticket, ça m'a coûté environ 29 000 won. J'ai oublié combien ça fait en euros, je vous mets à l'écran.
Bon, ça y est, après une éternité, je suis finalement tout en haut de la tour. Alors, soyez pas surpris, il y a énormément de magasins, de shops, etc. Tout est fait pour vous dépenser un max. À savoir qu'on est à 480 mètres de haut ici, donc c'est vraiment assez haut. J'aime bien comment ils ont mis le nom des villes en fonction de l'orientation. Là-bas, si vous regardez là-bas, il y a Singapour. Bon, à 4000 km, mais... Ok, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un téléphérique et qu'on n'était pas obligé de monter toutes les marches. Donc bon, si vous voulez le prendre, prenez-le. Sinon, il va falloir compter 1 heure à 50 minutes de marche. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous ne prenez pas le téléphérique et que vous décidez de prendre les escaliers, voilà ce que vous allez devoir monter. Et ça, pendant 50 minutes. Et là encore, c'est qu'une partie, on ne voit pas tout l'escalier. Donc voilà, donc c'était la Seoul Tower. Là, je suis parti manger un petit truc. Et là, maintenant, on va aller dans le quartier de Myeodong. Je ne sais pas si je le prononce bien. Pour aller voir un petit peu les quartiers, la street food, etc. C'est connu pour ça. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait un stand de tir. On peut tirer là-bas, comme aux États-Unis. Donc on va essayer de voir ça. Bon, je suis retourné à Myeodong Street, donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement animé, il y a plein de boutiques. Si vous voulez faire shopping, c'est vraiment ici qu'il faut venir. D'ailleurs, le nombre de magasins de skincare, de produits de beauté, je les compte même plus. En même temps, c'est normal ici, c'est le pays. Mais bon, nous, on n'est pas pour ça, on va aller au stand de tir, on va voir ce que ça donne. Bon, je crois que je l'ai trouvé. À mon avis, c'est ça. Bon, je suis dégoûté, je pouvais pas filmer pour des raisons de sécurité. Je pensais vraiment que je pouvais filmer, mais non. Et voilà le score que j'ai fait. 80 sur 100 pour la première fois que je tire avec une vraie arme à feu. Bon, c'était sympa, il y avait plusieurs choix possibles, des menus avec différentes armes. Moi j'ai pris le plus basique, puisque bon, vu que j'avais jamais tiré, je suis resté tranquille, mais bon, c'était sympa. Bon, dans toute la modernité de la ville de Séoul, vous avez quand même un peu le centre historique, avec la statue de Sejong, je crois qu'on dit. Et juste derrière, vous avez le fameux palace, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que c'est vraiment très dur à dire quand vous n'êtes pas coréen. Alors ce palace, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez entrer gratuitement dedans si vous vous habillez avec la tenue traditionnelle coréenne. Mais bon, moi dans mon cas, je vais pas le faire parce qu'il fait 30 degrés. Mais voilà, c'est une petite info à savoir. D'ailleurs, j'ai dit que c'était gratuit, mais en fait, c'est pas complètement gratuit parce que vous devez quand même louer les costumes. Donc au final, vous devez payer quand même. Donc, après, il y a quand même quelques courageux qui se sont mis à mettre les costumes sous 30 degrés, mais... Et donc la partie que vous voyez juste derrière moi, c'est le fameux palais qui a été construit en 1395. Donc c'est quand même assez impressionnant de se dire que ce palais a quand même presque 1000 ans. Et c'est ici que vivaient les dynasties coréennes. Bon, vu que moi j'ai pas de tenue traditionnelle, je vais m'acheter un ticket. Sans ticket, vous pouvez pas rentrer. Donc comme je disais, ce temple il remonte à 1395, quand le roi Joseon, je ne sais pas si je prononce ça correctement, a décidé de mettre la capitale ici à Séoul. Alors ce temple il a été bombardé et il a été reconstruit plusieurs fois et il est encore en construction et en rénovation aujourd'hui. Bon, contrairement aux autres endroits ici, il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de touristes. Il y a énormément de Chinois d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Alors je sais pas si ça date quand même du XIVe siècle, ça. On dirait que c'est un peu plus récent. Et là on voit bien la différence entre l'ancien et le nouveau. Il faut savoir que c'est construit en plein milieu de la ville, il n'y a vraiment aucune frontière. Vous passez du moderne au traditionnel en un rien de temps. D'ailleurs j'ai sorti mes lunettes de soleil parce que là, en fait, le sol est blanc-beige. Ça reflète toute la lumière dans les yeux, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Et ça, ce contraste entre modernité et ancien, c'est quelque chose que vous voyez énormément à Séoul. Par exemple, certains artistes viennent performer devant des anciens temples, devant des anciennes places. Et c'est quelque chose qu'on voit énormément à Séoul, ça. Encore une fois, la modernité qui se mêle à l'ancien. Ce que vous voyez là au fond, c'est la Seoul Tower qui surplombe un petit peu toute la ville. Bon, là, je me dirige vers une zone un peu plus tranquille dans Séoul. On est toujours dans le centre, mais vous allez voir, c'est un petit peu particulier là où je vais. Donc en fait là je suis à Cheonggyecheon Stream, donc c'est une sorte de petite rivière au sein de la ville.
On est vraiment loin du rush de la ville ici, c'est vraiment plus calme. Alors les gens viennent ici pour se cacher un petit peu du soleil puisqu'il fait un peu plus frais ici avec l'eau et c'est plutôt sympa pour déjeuner en vrai. Et en même temps je peux les comprendre parce que là il fait 30 degrés, l'air est vraiment très très lourd ici. Tenez, la dernière fois je vous disais que la Corée du Sud savait très bien mélanger l'ancien et le présent. Et ben, vous voyez la place juste devant. Et bien dans cette place vous avez la porte Hunjinjimun. Et c'est ici que certains groupes de K-pop les plus connus sont venus performer. Donc il y a toujours un peu ce mélange entre modernité et passé. C'est quelque chose qui est vraiment propre à eux. Cette porte, c'est l'une des plus célèbres de l'ancienne muraille de Séoul, qui est tout simplement l'entrée de la capitale durant la dynastie Joseon. Bon, cette fois-ci, je suis à un autre temple qui est un peu excentré en dehors de la ville. C'est le temple de Changdeokgung. Désolé pour la prononciation. Et franchement, je préfère celui-ci à l'autre que vous avez vu en tout début. Parce que celui-ci, vu qu'il est un peu excentré, il y a beaucoup moins de monde. Ça fait beaucoup moins un endroit touristique, attrape-touristes, etc. Et je trouve que c'est plus sympa en général. Je vous disais que je préférais ce palais comparé à l'ancien. Je crois que ça peut s'expliquer un petit peu parce que ce palais, c'est le seul palais impérial à Séoul qui est enregistré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la particularité de ce palais, c'est que contrairement aux autres, celui-ci est vraiment fait, il a vraiment été construit pour s'intégrer au paysage et non pas pour bâtir quelque chose de, on va dire, de grandiloquent. Là, c'est vraiment quelque chose qui est intégré autour de nous. Là, vous voyez, par exemple, il y a les arbres qui sont à l'intérieur, etc. C'est quand même un contraste avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Et celui-ci a également été construit pendant la dynastie Joseon en 1400. Bon, dans la continuité des endroits qui sont plutôt pas mal avec une bonne vue, là je suis à un observatoire donc qui est vraiment plutôt excentré par rapport au centre de la ville. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous voyez tout là-bas? C'est là où j'ai dormi moi, la grande tour en plein milieu. Tiens, d'ailleurs je viens de voir, on voit même l'aéroport de Gimpo, si je dis pas de bêtises. Alors c'est pas celui de Incheon, mais c'en est un autre et c'est juste à côté du centre-ville. Bon, maintenant je vais redescendre. À noter que ça prend environ 50 minutes de marche pour arriver ici. Bon, j'ai terminé mon séjour à Séoul et donc là, après 2h30 de train, je viens d'arriver à Busan et regardez-moi la vue là où je suis. Bon, vous l'avez vu, c'est juste magnifique. Alors, je suis juste un petit peu dégoûté du temps. Il a fait beau toute la semaine et là, juste quand j'arrive, il fait gris. C'est vraiment dommage parce que quand il fait beau, c'est encore plus joli. Mais bon, écoutez, je peux rien y faire. Et aussi joli que la vue soit, au final, c'est pas très cher, je trouve. Ça m'a coûté environ 300 € pour 4 nuits. Donc ça reste quand même raisonnable, je trouve, pour ce genre de vue en tout cas. Donc aujourd'hui, on va un petit peu explorer la ville et moi, je vais vous montrer 2-3 spots que je voulais absolument voir. Bon, il est même pas 9h et il y a déjà du monde. Je crois que ça se voit que c'est un endroit touristique là où je vais. Bon, c'est le fameux Petit Prince de Busan, qui est une attraction très populaire ici. Faut dire que la vue est pas mal d'ici aussi. Je vous avoue qu'il y a tellement de monde que c'est peut-être pas la meilleure chose à voir à Busan, très franchement. Bon là du coup je me suis mis dans un bar, il y a... Je disais je me suis mis dans un bar, il y a actuellement la Corée qui joue contre l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Bon, c'est plutôt sympa, il y a une ambiance. Ouf. Bon, ils ont failli marquer, c'était très très chaud.
직권 같은 직권을 말한다면 이거 알수록 삼성 상황이었는데 이게 단숨에 반대편으로 넘어가면서 이어 포스트 가까운 대로 차는 파편을 맞았고 이 선수에게 오늘 계속 Bon, malheureusement, ils ont marqué un but, les Sud-Africains, donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Bon, je ressors du bar, j'ai pas trop filmé parce que la Corée a perdu, voilà, donc c'est fait. Alors, non seulement elle a perdu, mais en plus elle est carrément éliminée de la Coupe du Monde. Donc j'ai pas trop osé sortir la caméra et filmer un petit peu l'ambiance, mais bon, les gens étaient déçus, normal. Mais bon, moi, à part ça, je suis pas coréen, donc c'était quand même sympa d'aller dans le bar. Bon, ce qui est bien à être au 13e étage d'un immeuble, c'est que vous voyez absolument tout sur toute la ville. Donc là, il y a un espèce d'événement qui se passe, je sais pas du tout ce que c'est. Alors au début, je pensais que c'était une arrivée de triathlon ou d'Ironman, j'en sais pas, mais je vois qu'il y a des planches de paddle, alors peut-être qu'il y a une compétition, je sais pas. Bon, c'est bien une course de paddle qui s'organise, donc on va voir ce que ça donne, écoutez. Hein. De toute façon, bon, c'est pas comme si j'avais quelque chose d'autre à faire, je suis aux premières loges, donc bon. Bon, l'écart c'est bien creusé, mais je sais pas. Donc là, ils font un tour, puis qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont sur la plage. Bon, écoutez, j'ai pas trop compris, en fait, ils ont juste fait une boucle, et puis ils sont revenus sur la plage, donc ça a duré 3 minutes. Je pense qu'il doit y avoir un autre truc, mais je sais pas, j'ai pas compris. Et là, il y a le reste de la meute qui arrive. Il y en a qui sont encore là, hein, puis les baies. Bon, je suis sur la fameuse plage de Busan, avec juste en face de moi le fameux pont. Alors c'est marrant parce qu'ici il fait quand même assez chaud, je crois qu'il fait 26 degrés aujourd'hui. Et il n'y a pas un monde dans l'eau. Alors je sais que c'est quelque chose en Corée, les gens ne sont pas vraiment de nature à se baigner facilement, contrairement en Europe. Mais c'est toujours assez surprenant de voir ça. Parce que là quand même le soleil ça tape assez fort. Et il n'y a pas un monde dans l'eau quoi. Bon, je suis remonté à un point de vue à Busan. Vous allez voir, c'est plutôt joli. Bon, que ce soit Séoul ou Busan, c'est toujours la même histoire. La ville, elle est dans les montagnes, il faut toujours beaucoup grimper si vous voulez avoir une bonne vue. Ah ouais, d'accord. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça en vaut la peine. Ah bah tiens, on voit d'ici le pont de Busan, le fameux pont. Et mon hôtel, enfin l'endroit où je reste, il est juste derrière la montagne, on ne le voit pas. Alors entre temps j'ai un petit peu avancé parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui continuaient, donc je suis arrivé jusqu'ici. Et là je suis arrivé devant un escalier où j'ai l'impression qu'on peut voir depuis encore plus haut. Donc on va voir. Ah oui, ok, je crois que j'ai trouvé l'endroit où aller ici en fait. Bon, la nuit commence tout doucement à s'installer et je viens de remarquer en fait, mais il y a plein de petits spots cachés tout au sommet de la montagne. Parce que regardez ce que vous pouvez trouver si vous vous excentrez un tout petit peu par rapport à la place principale. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un autre chemin juste ici, donc on va le prendre. Ça, c'est sûr que personne ne le prend souvent, donc on va y aller. Ah oui, ok, donc faut faire gaffe de ne pas tomber par contre. Parce que là, il n'y a pas de barrière. Hein. Mais par contre, la vue, waouh. Bon, ok, c'est clairement l'endroit le plus impressionnant où je suis resté de tout mon séjour ici. Parce que là, si je me foire, bonjour la chute. Hein. Bon, ça y est, il fait nuit, je vais vous montrer un petit peu ça. J'avais pas vu, mais ils ont mis des effets un petit peu... des effets de lumière comme en boîte de nuit. C'est plutôt sympa. Bon, on est un petit peu excentré du cœur de Busan. Et c'est ici où il y a les fameux petits trains qui
longe toute la côte de la ville. Bon, moi j'ai pas fait le petit train parce qu'il y avait énormément de queues, je pense au moins 41 heures de queue, parce que franchement, c'est quoi la différence entre être sur le ponton et juste à peine 5 mètres au-dessus. Bon, vous avez la même vue, donc bon. Je sais pas si on voit d'ici, mais nous on vient de tout là-bas. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les littoraux comme ça, un peu les villes côtières. Et là en l'occurrence ça me fait penser énormément à Shenzhen Bay quand on était allé. Je vous mets quelques images. Vous avez vraiment tout ce que j'aime en fait dans ces villes. Vous avez la modernité, vous avez la plage. Bon, ils ont mis aussi un pont de verre. J'ai pas filmé, mais il y avait des gens qui osaient pas monter dessus. Alors je peux comprendre que ça fasse peur, mais franchement, vu l'épaisseur du verre, il n'y a aucun moyen qu'il se brise. Bon allez, moi je vous retrouve ce soir sur la plage de Busan pour voir un petit peu la vie nocturne de la ville, comment ça se passe. Je sais pas si ça se voit, mais c'est quand même plutôt bien animé la nuit ici. Il y a même des feux d'artifice juste en face. Ok, je viens de tomber sur un truc super marrant. En fait, en face de moi, il y a comme des bornes, vous pouvez vous prendre en photo et ça vous affiche sur le muret devant tout le monde. Incroyable. Bon, par contre, faut pas être timide. Donc les gens, ils se prennent en photo devant la borne et ça s'affiche là. Putain, je crois que c'est génial, ils ont mis un cinéma dans le sable. 괜찮아 오빠. 여기서는 울어도 돼. 나도 맨날 우는데 뭐. 왜 거짓말했어? Bon, par contre, j'ai aucune idée du film que c'est ou de la série, je sais pas du tout. Bon, j'avais oublié, mais les Coréens, ils adorent les jeux d'arcade comme ça, il y en a partout. C'est devant ce magnifique pont de Busan que se termine ce vlog. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été assez complet, je pense que oui. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur la Corée, sur la chaîne, et bien sûr sur la Chine. Je sais que mes premières vidéos étaient sur la Chine, et peut-être que certains d'entre vous sont abonnés juste pour ça, mais je retournerai en Chine, je referai des vidéos. Donc voilà, donc moi je vais vous quitter sur ces images de Busan, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.